Johan Renaudin, éleveur à Sagny-à-Chevas, Guec-la-Chaumière, donc on est 2 associés et 4 salariés avec du temps partiel. Élevage de 700 chèvres, 110 vaches allaitantes sur 220 hectares. Sur les 220 hectares, il y a 55 hectares à peu près pour les caprins, en surface fourragère, autonome en fourrage. On engraisse à peu près 500 chevreaux à l'année. Ça me faisait de la peine de jeter le lait des 7 premiers jours qu'on ne pouvait pas commercialiser. Je voulais valoriser ça et j'avais l'impression d'avoir déjà fait tout le boulot parce que le boulot d'apprentissage à faire boire les chevreaux, c'est souvent les 2-3 premiers jours. Après, dès qu'ils ont compris, déjà après, il y a beaucoup moins de travail. Et pour 1 ou 2 euros vendus à 3 jours, je me suis dit c'est quand même dommage. Quand tu les vends à 20 jours plus tard, 20-25 jours plus tard, tout de suite, tu as 35 euros, 30-35 euros potentiellement, sans beaucoup de charges. Et le boulot est fait, donc je me dis économiquement, il y a moyen de gagner. On a refait l'atelier chevreau en 2019 suite à un incendie. Avec la recomposition de l'atelier chevrette et chevreau, on a agrandi un petit peu pour pouvoir engraisser les chevreaux au même endroit que les chevrettes. Ça fait moins de mouvements d'animaux. La modification majeure sur l'engraissement des chevreaux, c'était plus qu'avant on engraissait les chevreaux sur caillebotis. Comme on met les chevrettes à la place après des serrages et après envoi des animaux d'engraissement, ça nous obligeait à passer en air paillé. Bon, c'est un autre fonctionnement qui va très bien aussi. La période des mises barres chez nous, c'est janvier-février jusqu'à début mars, dernier carat. Donc, ce qui permet de travailler une période assez courte quand même. C'est vrai que sur 1 mois et demi, 2 mois, on est concentré ici 2 personnes minimum à plein temps. On dit à l'abatteur qu'on a eu 30-40 naissances dans la semaine. Et donc du coup, lui, il prévoit 4 semaines plus tard à peu près un ramassage. La contrainte arrive un peu plus sur le nombre d'animaux par ramassage. En dessous 15 animaux, bon, ils essayent de faire décaler d'une semaine si on peut, par exemple, pour faire un lot plus gros la semaine d'après, mais ça arrive plus en fin de lot. Quand on envoie les gros lots, c'est plutôt une centaine d'animaux d'un coup, 70, 80. Le premier argument, c'est la valorisation. Même s'il y a besoin d'employer un peu de main-d'œuvre pour subvenir à un petit surcroît de travail que le chevreau demanderait, ça couvre largement. Après, c'est la valorisation du lait. Ça évite de mettre le lait non commercialisable à la fosse. On consomme très peu de poudre de lait parce qu'en fait, on arrive à élever beaucoup de chevreaux avec notre colostrum déjà. Donc la charge poudre de lait sur l'élevage de chevreaux d'engraissement est très faible. La marge est faite là, avec le colostrum. Il y a quand même l'argument aussi d'avoir la maîtrise sur toute la chaîne. Et ça fait aussi un transport de moins et un stress de moins pour l'animal. Le premier paramètre, c'est quand même la place. Si en espace, il n'y a pas l'espace déjà pour les chevrettes de renouvellement, c'est vrai que c'est pas la peine d'aller concentrer encore plus avec des chevreaux de boucherie, ça sera une erreur. L'élevage des chevreaux, c'est quand même assez court. Au bout de 35 jours à peu près, maximum, ils sont arrivés à peu près au poids, donc c'est pas des laps de temps très longs, donc ça permet de serrer un peu au départ quand les animaux sont petits et de serrer au fur et à mesure qu'ils grossissent. Mais il faut un petit espace quand même, il faut faire ça correctement, quoi.